Bonjour. Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de la chaîne avant le départ de notre voyage en vélo. Juste pour ceux qui n'auraient pas suivi le projet, nous allons partir 2 semaines à vélo. Nous allons passer par le canal du Midi. Nous allons faire Bordeaux à Valras tout en passant aussi par Toulouse et Carcassonne. D'abord on va parler de tout ce qui concerne la vidéo. À propos des entraînements, j'en ai tourné 2 autres mais je ne les ai pas publiés puisqu'ils étaient de piètre qualité. Pour ce qui concerne ensuite les vidéos publiées pendant le voyage, il n'y en aura aucune pendant les 1 mois et demi, pendant les 3 semaines du voyage, puis après je me laisse encore 3 semaines de roulement. Et ensuite les vidéos du voyage, elles, sur la chaîne seront publiées de manière totalement anarchique, c'est-à-dire que je les publierai une fois seulement qu'elles seront terminées. Je me dirai pas que je dois en sortir une tous les dimanches, histoire que je puisse prendre mon temps et vous offrir une qualité toujours meilleure. On va maintenant parler de la programmation. Il y a 550 km de prévus, mais vu que nous allons faire des détours occasionnels et puis plein de trucs comme ça, et on peut dire qu'il y a 600 km. Alors le départ sera le 13 juillet et cela finira le 28 juillet. Nous ferons des journées entre 23 à 58 km, ce qui fera une moyenne de 40-45 km par jour. La nuit, nous marquerons des arrêts dans des petits villages avec des noms bien swaggy, tels que La Cerne, Grisole ou encore Ompf. Dans le premier voyage, nous faisions une semaine l'aller, une semaine de repos et une semaine de retour, alors qu'ici nous ferons 2 semaines d'un coup. Cependant, nous allons quand même nous laisser quelques jours pour souffler, dont une journée à Carcassonne et une journée à Toulouse. C'est bien cool de parler des noms des villages, mais dans quel type de lieu allons-nous dormir? Alors essentiellement dans des campings, cependant nous ferons 3 chambres d'hôtes et 2 Airbnb. Mais ceux-ci seront plutôt répartis vers la première semaine du voyage, ce qui fait que la deuxième semaine il n'y aura quasiment plus que des campings. Ça c'était pour l'aspect programmation, maintenant nous allons vous montrer le matériel. Tout d'abord il y a 4 vélos évidemment, mais plutôt basiques. Celui de ma soeur, de ma mère, de mon père et enfin le mien. En parlant du mien d'ailleurs, il a changé, ce n'est plus le même que dans la vidéo de l'entraînement. Donc ici c'est un Rock Rider 340 et il y a d'ailleurs une petite touche personnalisée très sympathique. Tous les vélos sont équipés de 6, 7 ou 8 vitesses et de 3 plateaux, excepté un seul. 2 d'entre eux sont équipés de contrôleurs métriques pour les statistiques, dont le mien. Ils sont quasiment tous aussi équipés de rétroviseurs. De même, ils sont équipés de béquilles et de sonnettes, excepté celui-là qui a un énorme klaxon. Pour boire, il y a 4 porte-gourdes, et évidemment les gourdes qui vont avec. Et enfin, pour charger les vélos, 3 d'entre eux sont équipés de sacoches à l'avant, 2 d'entre eux sont équipés de charrettes à l'arrière, et enfin il y a un petit porte-bagages sur l'avant des vélos, plus ou moins grand selon le vélo. Maintenant, on va parler du matériel perso. Pas besoin d'insister sur les vêtements et les produits d'hygiène. Chaque sac à dos contiendra nos affaires personnelles. Nous avons du matériel pour réparer les vélos et du matériel de pharmacie. Pour la nourriture, nous avons le minimum, pas de bouteille de lait, mais du lait concentré mélangé avec de l'eau. Chaque pot sera en version mini. Moins c'est gros, moins c'est lourd à porter. Bien que la plupart du temps nous mangerons des salades de légumes ou d'autres produits frais, il nous arrivera de manger des plats chauds. Pour cela, nous avons une bouteille de gaz avec une panoplie de casseroles Quechua. Nous aurons tout de même une petite table basse pour poser la nourriture, ainsi que des bols, des verres et des assiettes en plastique. Enfin, pour notre confort, et le mot est fort, nous aurons 2 tentes. Une grande de 4 places où nous dormirons à 3 et une de 1 place où je dormirai tout seul. Nous avons chacun un matelas semi-autogonflant qui ressemble d'ailleurs à un cercueil et un sac de couchage isotherme. Chaque objet de camping est qualifié d'ultra light, histoire qu'il prenne le moins de place dans les charrettes et que ce soit moins lourd à porter. Le petit bonus de cette année, c'est que nous aurons chacun des petits canapés gonflables. Nous allons terminer cette vidéo en répondant à certaines questions que vous pouvez encore nous poser. Très bien, alors Antoine, sommes-nous motivés? Oui. C'est fatigant comme voyage, non? Alors oui, vu qu'on passe nos journées sur notre vélo, c'est assez fatigant, mais cependant, comme dit ma mère, c'est sûrement les vacances les plus fatigantes, mais aussi les plus reposantes qu'on ait pu faire. Qu'est-ce qui se passe si l'on se blesse? Alors si c'est une crampe ou une petite blessure superficielle ou peu grave, à ce moment-là, on verra avec la trousse à pharmacie où on ralentira le rythme. En revanche, si c'est une foulure ou une grosse blessure type entorse, quelque chose comme ça, à ce moment-là, on avisera sur le coup, mais il est possible que du coup le voyage s'arrête, mais on va pas en parler. Qu'est-ce qui se passe si l'on se perd? Alors si l'on se perd, de toute façon on a des cartes pour nous retrouver, c'est déjà arrivé, mais du coup on a des cartes pour essayer de nous retrouver. Il y a un balisage vu qu'on fait le canal du Midi, et dans le pire des cas, en fait on est en 2017, on est au 21e siècle, donc Google Maps existe. Et si un vélo se casse? Alors si c'est une crevaison ou quelque chose que l'on peut réparer nous-mêmes, à ce moment-là on le fera, une rustine et c'est reparti. Par contre si jamais il est vraiment cassé, on essaiera de trouver un réparateur de vélo, c'est déjà arrivé dans notre deuxième voyage. Surtout le 1er juin, mais sinon si jamais on n'arrive vraiment pas à le réparer, qu'on trouve pas de réparateur, le voyage sera aussi terminé, mais on va pas en parler comme on a dit. Et comment nous suivre?
Alors si vous êtes des amis ou de la famille, à ce moment-là il y a une page Facebook privée, donc n'hésitez pas à nous la demander. En revanche, si jamais vous êtes d'autres personnes, à ce moment-là suivez-moi sur Instagram, je posterai 2 photos par jour, une avec un résumé et une avec les statistiques de la journée, histoire que vous puissiez nous suivre pendant notre voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez ce projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve dans un mois pour la première vidéo de ce voyage. Et à bientôt.